Anne-Chloé qui va nous présenter son expérimentation qu'elle a réalisée et mis en place dans le but de dynamiser son cours et créer un fil conducteur dans le cadre d'un cours de première session où les sujets qui étaient abordés étaient peut-être un petit peu moins intéressants et pour lesquels les étudiants faisaient peu de liens concrets avec leur expérience de vie concrète. Elle a donc créé un personnage virtuel à partir des avatars dans Zoom. Ces personnages-là évoluent en fait au fil de la session et vivent des événements réalistes qui s'apparentent à la vie réelle, permettant de faire des liens concrets entre la vie et la matière enseignée. Donc, Anne-Chloé, on a bien hâte de t'entendre. Super, donc bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. D'abord, excusez ma petite voix de fin de rhume, c'est la vie avec un enfant de 2 ans. Mais je vais faire de mon mieux, je pense que 20 minutes, je vais être correct. Donc, je vais vous parler de mon expérimentation et là, je ne veux pas la mettre sous les projecteurs, mais Amanda, Émilie Côté-Boudreau, que vous voyez, est la conseillère pédagogique qui m'a accompagnée là-dedans. Donc, peut-être qu'à la fin, si jamais vous avez des questions, elle pourra m'aider à répondre aussi. Donc, je vais vous partager mon support visuel que voici. Vous le voyez bien, la petite présentation, ça va super. Donc, je vous explique un petit peu finalement pourquoi ça s'appelle créer un fil conducteur avec des avatars virtuels. Qu'est-ce que j'ai expérimenté? Pour vous mettre en contexte sur le sujet, je voulais vous mettre cette image. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu passer dans les médias. C'était à l'ère du début de la pandémie. Ça va un peu aussi avec mes anciens amours de la pratique du droit. Donc, c'était une situation là, tout juste, je pense que c'était en 2021, quand on a commencé là, à l'utilisation de Zoom et des plateformes en ligne. C'était dans une audience là, virtuelle. Celle-ci, c'était aux États-Unis, mais ça a vraiment fait un tollé dans les médias sociaux. Là. Donc, il y a un avocat qui s'était connecté avec un avatar d'un visage de chat. Et là, si vous avez déjà vu l'extrait vidéo, donc l'avocat se défend en disant qu'il n'est pas un chat, mais qu'il est bien une vraie personne, essaie d'enlever l'avatar, ça ne fonctionne pas. Bref, finalement, ils ont procédé, ils ont fait le procès avec la face de chat. Je voulais juste vous remettre ça en contexte parce que je trouvais ça drôle, puis c'était pour vous expliquer aussi que la pratique a quand même évolué. Mais je trouvais que ça faisait un beau clin d'œil à qu'est-ce que ça peut amener. Donc, voici ce qui m'a peut-être un petit peu inspiré pour le projet, mais que j'ai bien sûr adapté dans le cadre de mon cours. Donc, je vous présente un petit peu mise en contexte. Là, j'enseigne au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Je suis enseignante en technique juridique. Donc, programme technique. Notre programme à Carleton-sur-Mer a une formule pédagogique, je veux dire, non traditionnelle. Là. Donc, on a une formule pédagogique un petit peu différente qu'on va appeler de l'enseignement hybride mixte. En fait, c'est qu'on conjugue deux modes un peu d'enseignement. Donc, on peut penser au comodal parce qu'on va avoir des périodes synchrones où on a des personnes qui vont être physiquement dans la classe, mais on a aussi des personnes qui vont être à distance. Mais on parle aussi d'hybride parce qu'on va conjuguer le synchrone et l'asynchrone. Donc, on conjugue un peu deux méthodes d'enseignement, ce qui nous mène à notre formule. Donc, on a, disons que je vous donne un exemple, par semaine, une semaine typique dans un cours comme celui-ci, on va avoir à peu près 2 heures d'enseignement synchrone où l'étudiant choisit d'assister en présentiel ou à distance. Et ensuite, on va avoir 2 heures d'enseignement en asynchrone. Donc, l'étudiant fait son activité à la maison dans un temps donné. Donc, c'est un peu la formule de notre programme. Donc, c'est sûr que ça vient avec des défis. Je vous dirais qu'en termes de proportion, on a à peu près peut-être 90% de nos étudiants inscrits qui sont des étudiants à distance, donc qui vont assister aux séances synchrones à distance. Et on a à peu près 10% qui vont être dans la classe. Donc, c'est sûr que de faire des liens avec ceux qui sont à distance, c'est toujours, je vous dirais quand même, un défi supplémentaire là, versus ceux qui sont assis devant nous dans la classe. Donc, c'était un petit peu ça le contexte de notre programme et le cours dans lequel j'ai expérimenté donc les avatars pour créer un fil conducteur. C'est un cours qui se nomme Texte législatif de droit privé. On dirait que juste le titre n'a pas l'air intéressant. Donc, c'est un cours de première session que j'offre aux étudiants. En fait, c'était la première fois que je l'offrais l'automne dernier. On a eu une révision là, dans notre programme, donc il y a des cours qui ont été scindés. Et ce cours-là avait été donné une première fois par une ancienne collègue lorsque j'étais en congé de maternité. Et à mon retour, ce cours-là est tombé sur ma chaise. Donc, le but de ce cours-là, finalement, c'est d'initier les étudiants en technique juridique de première session au Code civil du Québec. Je ne sais pas si vous avez déjà feuilleté le Code civil du Québec. Pour des étudiants
qui sortent du secondaire, c'est pas le sujet le plus stimulant. Et je vous fais un parallèle. Dans le fond, c'est un cours qui est donné de façon concomitante avec un autre cours sur les textes législatifs de droit public. Donc, le droit public, c'est plus au niveau du droit criminel et pénal, donc le code criminel, tout ce qu'on voit dans les médias, etc. Donc, vous comprendrez qu'entre le code criminel et le code civil, je suis vraiment la moins populaire, déjà, en partant. Donc là, ça, c'était un petit peu au niveau de l'enjeu. L'ancienne enseignante qui avait donné le cours m'avait dit, Anne-Chloé, il y a quand même un enjeu pour aller chercher l'intérêt des étudiants. Pour vous donner des exemples sur les sujets qu'on traite par rapport au code civil, on commence en parlant des qualités du nom, donc comment je fais si je veux changer de nom, comment mes parents vont faire pour m'attribuer un nom à la naissance, etc. Ensuite, on va parler des droits des personnes, donc qu'est-ce que je peux faire avant 18 ans, après 18 ans. On parle de consentement aux soins. On va parler ensuite de séparation, de patrimoine familial, bref. Donc, peut-être que pour vous, vous dites, wow, ça a l'air intéressant, mais mettez-vous dans les souliers d'un étudiant d'à peu près 19 ans qui sort du secondaire, ben, peut-être même moins, 17, 18, 19 ans. L'intérêt est peut-être un petit peu moins là de parler de patrimoine familial, de séparation et de pension alimentaire, vous comprendrez. Donc, l'idée, c'était vraiment d'aller créer quelque chose qui allait, rendre le sujet intéressant, qui allait leur permettre aussi de voir comment ce sujet-là peut se refléter dans leur propre vie, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être plus tard, et aussi de créer un certain fil conducteur, parce que de parler d'acte de naissance une semaine, pardon, de patrimoine familial la semaine suivante, et ensuite de parler de rédaction de contrat la semaine d'après, le but de ce cours-là, c'est vraiment de leur permettre de se familiariser avec les grands termes du Code civil, mais ça fait beaucoup de sujets différents qui n'ont pas nécessairement de fil conducteur entre eux. Et pour un étudiant qui ne va pas nécessairement se rattacher à ce thème-là, bien, ça peut quand même être facile de perdre l'intérêt. Donc, je partais de ça, de tous ces beaux défis pour essayer d'établir quelque chose qui allait venir motiver les étudiants et qui allait rendre le contexte intéressant pour eux et qui allait leur permettre justement de se créer un fil conducteur. Donc, en discutant avec l'enseignante qui avait donné le cours finalement avant moi, elle m'a dit, moi, le fil conducteur que j'y vois, c'est souvent l'évolution d'une personne dans sa vie. Donc, de la naissance jusqu'à son décès. Donc, dans notre vie de personne, si on considère que, mettons, on va décéder à peut-être, je ne sais pas, 80 ans, bien là, on va quand même vivre beaucoup d'événements. On va naître, après ça, on va avoir l'adolescence, après ça, peut-être qu'on va se marier, peut-être qu'on va avoir des enfants, peut-être qu'on va acheter une maison, peut-être on va confronter la maladie. Bref, il peut arriver plein de choses dans une vie qui peuvent créer un certain fil conducteur. Donc, c'est un peu de cette idée-là qu'on est parti, de dire on va créer un espèce de personnage qui va évoluer au fil de la session et que les étudiants vont suivre son expérience de vie. Là, de le faire papier, de leur dire voici cette semaine, notre personnage a vécu telle situation, c'est un petit peu moins intéressant. On voyait moins de connexion entre les étudiants et le personnage. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé l'idée à ma conseillère pédagogique de dire j'aimerais créer un avatar virtuel, quelque chose qui ne serait pas moi, mais que les étudiants vont pouvoir observer et j'aimerais pouvoir le faire évoluer. Donc, mon idée à la base, c'était de voir le bébé en début de session qui naît. Là, ses parents lui attribuent un nom et ensuite de le voir évoluer au fil de la session. Donc, c'était un petit peu ça, l'idée que je suis partie. Donc, c'est ça, pour ramener à la problématique de vraiment créer cet intérêt-là. Donc là, je suis tombée dans la phase plus exploratoire. Si vous êtes enseignant ou enseignante au collégial ou à l'université, c'est toutes des belles idées, mais ça prend du temps. Et c'est souvent ça qu'on n'a pas toujours ou peut-être pas assez pour faire ces activités-là. Donc, je suis allée voir ma conseillère pédagogique en lui disant, je veux trouver quelque chose qui va me permettre de faire ça, mais je veux pas que ce soit trop long. Je veux pas que ce soit trop contraignant non plus et je veux que ce soit facile d'accès. Donc, mon but, c'était vraiment de créer le fil conducteur, aller vers une situation authentique. Je voulais un temps d'appropriation aussi qui n'était pas trop long parce que je voulais pas passer une semaine à me familiariser avec l'outil. Je voulais aussi une version gratuite, donc c'était quand même dans mes critères. Là. Je voulais quelque chose qui allait me permettre de le faire de façon gratuite et je voulais aussi quelque chose qui allait me permettre une facilité de partage. Donc, je voulais que après ça, ce soit plus facile.
Donc, j'ai commencé dans la phase exploratoire. Dans la phase exploratoire, puis là, je ne veux pas faire de mauvaise publicité pour les autres outils, mais juste pour vous donner des idées, j'ai exploré la fonction de créer des avatars dans Canva avec la version éducative. Après ça, je l'ai exploré dans la plateforme qui s'appelle AgeN. Le format, le produit était vraiment génial, mais où ça bloquait un petit peu, c'était vraiment au niveau de la gratuité. Donc, avec le format gratuit, je pouvais seulement faire 3 publications par mois. Donc là, ça me mettait un peu des barrières parce que moi, je voulais l'utiliser chaque semaine dans mon cours. Et un autre irritant, c'était au niveau du partage, c'est un petit peu plus complexe aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces outils-là de côté. Et après plusieurs tentatives, je me suis retournée vers les avatars de Zoom. C'est drôle parce que j'utilise Zoom au quotidien et on dirait que c'était pas mon réflexe d'aller vers Zoom, mais finalement, en tentant de faire des tentatives, voir comment ça fonctionnait, j'ai réalisé que, bon, premièrement, j'avais aucune limite de partage, ce qui était intéressant. C'était super facile d'utilisation. C'est pas parfait, mais ça me permettait vraiment de faire ce que j'avais besoin pour mon cours et ça m'a permis de le faire d'une façon quand même assez rapide. En termes de temps, si je peux vous donner un approximatif, si vous êtes familière avec la plateforme Zoom, ça me prenait à peu près 15 à 20 minutes par semaine. Préparer mon avatar, l'ajouter dans ma présentation, c'était fait. Donc ça, c'était vraiment, ça répondait à mes objectifs. Donc, j'ai choisi les avatars dans Zoom, comme je vous disais, parce que version gratuite, pas de limite de temps ou de partage, très facile à s'adapter à chaque situation. Donc, à chaque semaine, je prenais mon petit moment pour faire mon personnage, ça se passait bien. Pour moi, l'appropriation était très simple. Je vais vous le démontrer tantôt, vous allez voir, là, vous pourriez ajouter un Zoom à votre cours cet après-midi, là, un avatar, ce ne serait pas compliqué. Et le partage ensuite en classe était facile. Donc, en est venue la phase d'expérimentation. Je vais aller vous démontrer un exemple par la suite. Ce que j'ai commencé à faire, donc j'ai commencé par créer mes avatars. Donc là, je vais aller vous montrer, mais vous pouvez vraiment jouer avec votre avatar dans Zoom. Mon but était justement de partir d'un bébé qui allait évoluer. Donc, j'ai eu une semaine où mon avatar était un bébé qui venait de naître. Donc là, on parlait de l'acte de naissance, de l'attribution du nom, etc. La semaine suivante, j'avais un adolescent avec plus de tatou, une attitude. Et là, mon bonhomme était devenu un adolescent qui posait la question à sa mère, est-ce que je peux avoir un tatou sans que ma mère dise oui, etc. Après ça, notre bonhomme évoluait, c'était devenu un mari. Là, on voyait sa femme. Après ça, on voyait leur enfant. Bref. Donc, ça m'a quand même permis de faire différents personnages dans les avatars. Pour créer aussi un lien avec les étudiants, c'était aussi dans les thèmes que je voulais explorer. La première étape qu'on a fait ensemble, c'est qu'on lui a trouvé un nom. Donc, les étudiants ont voté dans la classe pour le nom du personnage. Je n'étais pas certaine que ça allait avoir un impact, mais justement, il y a quelques semaines, je suis passée dans un corridor et j'ai vu mes anciens étudiants à qui je n'enseigne pas cette session-ci. Et ils m'ont dit, Anne-Chloé, Jean-Paul, il va-tu revenir l'année prochaine? T'sais, il est rendu où? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand même, il y a eu un impact pour eux de y attribuer le nom de leur personnage. Donc, ça a été notre première étape. Une fois qu'on a créé notre personnage, ensuite, c'est de venir enregistrer la capsule. Donc, ici, vous voyez un exemple d'avatar. C'est moi derrière le bonhomme, d'ailleurs, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc, un exemple que j'ai fait. Donc, après ça, quand je venais enregistrer ma capsule, donc je changeais le nom. Ce qui est important aussi que j'ai vu comme petits éléments sur lesquels porter attention. La première fois que j'ai enregistré une capsule, j'ai pas tellement porté attention à la qualité du son. Et quand je suis arrivée en classe, le son était trop bas. Donc, peut-être de faire des tests au début, ça peut aider. Faire un premier test, de parler fort aussi, favoriser une bonne diffusion. Et de choisir aussi le lieu d'enregistrement, donc pour s'assurer que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas d'arrière-plan, de son en arrière-plan, etc. Et une fois que la capsule est enregistrée, ensuite, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais l'intégrer à mon support visuel de cours, donc mon PowerPoint. La capsule pourrait aussi être diffusée comme une vidéo en ligne, mais moi, ce que je faisais, j'allais vraiment l'intégrer à mon PowerPoint pour m'assurer que le partage fonctionnait et m'assurer après ça que les étudiants puissent y avoir accès. Je vais juste sortir de ma petite présentation pour aller vous montrer comment je le faisais dans Zoom concrètement. Si vous voulez l'expérimenter en même temps, je vous garantis que vous pouvez avoir beaucoup de plaisir. Est-ce que vous voyez mon écran de Zoom? Ça va? Parfait. Donc, un petit peu contre-intuitif, mais la première étape est toujours d'aller ouvrir sa séance.
Je vais fermer mon micro et mon son pour vous éviter des sons en double. Donc, vous allez aller simplement vous ouvrir une séance Zoom tout seul par vous-même et vous allez pouvoir vous enregistrer à partir de là. Donc là, une fois que la séance Zoom est ouverte, ce que j'aimais faire avec mes étudiants, donc j'allais changer le nom du personnage, donc quelque chose que vous pouvez faire. Disons que pour l'exercice, il va s'appeler Jean-Paul encore une fois, là, donc j'allais changer le nom. Et ensuite, j'allais jouer dans mes avatars. Donc, quand vous allez sur votre image, vous faites un clic droit. Peut-être que vous l'avez en français, moi je l'ai en anglais. Vous allez pouvoir aller choisir un avatar ou afficher votre avatar. Donc, quand on va aller dans Choisir votre avatar, vous allez avoir plein de choses. Donc, le fameux chat n'est pas si loin que ça. Il existe toujours d'ailleurs. Il est là si jamais vous voulez utiliser ceux qui sont déjà faits. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été créer mon propre avatar. Donc, quand vous allez dans le petit plus ici, puis là, vous voyez là, les avatars que j'avais créés. Ça, c'était sa femme, ça, c'était mon adolescent. Donc, il y a quand même vraiment un bel éventail de choses que vous pouvez faire avec ça. Mais quand vous allez aller sur le plus, ça vous permet vraiment de créer votre propre avatar. Donc, vous pouvez choisir la couleur de sa peau. Vous pouvez choisir la forme de son visage. Vous pouvez choisir sa coupe de cheveux selon ce qui vous tente. Il y a quand même une belle diversité d'ailleurs. Ensuite, vous pouvez aller choisir la couleur des cheveux, des yeux. Vous pouvez aller choisir donc vraiment beaucoup de choses, là. Donc, les sourcils, le nez, la bouche, si vous voulez lui mettre une couleur sur les lèvres. Vous pouvez aller choisir l'âge aussi, ce qui répondait bien à un de mes critères, donc de voir un personnage qui évolue. Donc, on peut aller lui mettre des rides ou un petit peu moins, comme vous le sentez. On peut lui mettre une barbe aussi, selon l'état de sa puberté. On peut aller changer son corps aussi, donc plus type féminin, masculin, comme vous le voulez. Et vous pouvez aller aussi choisir des vêtements. Donc là, il n'y a pas un éventail infini, mais il y a quand même des choses qui me permettaient de choisir peut-être un vêtement plus approprié pour une pop star ou pour quelqu'un de plus sérieux ou pour un adolescent, etc. Donc, vous pouvez aller choisir un chapeau et vous pouvez aller y ajouter des lunettes. Donc, vous avez vraiment quand même un bel éventail. C'est pas parfait dans le sens que c'est pas des possibilités illimitées, mais par contre, moi, ça répondait bien à mes besoins là, de pouvoir aller créer des personnages différents chaque semaine. Donc, c'est comme ça que j'ai été créer mes personnages. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, donc pour enregistrer votre capsule, vous pouvez aller simplement cliquer sur Montrer l'avatar. Si vous l'enlevez, il part. Mais là, à ce moment-là, ça apparaît comme ça. Et donc, à ce moment-là, l'avatar est là. Et moi, plutôt que j'aurais pu le faire sans enregistrer la capsule, j'aurais pu, dans mon cours, simplement utiliser l'avatar, mais je trouvais que ça faisait moins évident pour ceux qui sont en présentiel devant moi. Ils me voient, donc là, c'était un petit peu moins créatif, je trouvais. Donc, j'ai choisi de le faire en enregistrement. Donc, une fois que j'avais choisi mon avatar, là, bon, je réfléchissais un peu à qu'est-ce que je voulais dire. Je me suis bien amusée là, à modifier ma voix, bref, parce que c'est ma voix à moi qui sort derrière cet avatar-là. Donc, il n'y a pas de modification de voix. Et ensuite, ben, je faisais une réunion par moi-même que j'allais enregistrer. Donc, sur le bouton enregistrement, vous pouvez l'enregistrer soit dans l'info nuagique ou dans votre ordinateur. Donc, on commence l'enregistrement. Je disais ce que j'avais à dire. Donc, bonjour, là, j'expliquais la situation. Et une fois que j'avais terminé, j'arrêtais l'enregistrement. Et ensuite, je ferme ma séance Zoom. C'est tout. Aussi simple que ça. Et donc, moi, je choisissais toujours l'enregistrement sur mon ordinateur. Est-ce que vous voyez la fenêtre qui a ouvert? Oui, parfait. Donc, ça va vous générer trois, finalement, fichiers, un fichier audio. Moi, j'utilisais toujours le fichier en version MP4. Et aussi simplement que je prenais mon fichier, j'allais le glisser dans ma présentation PowerPoint. Qui a-t-elle suivi dans le partage écran? Oui, parfait. Donc, j'allais glisser ma vidéo dans ma présentation PowerPoint que voilà. Et c'est comme ça que je faisais pour la diffusion ensuite auprès de mes étudiants. Donc, après ça, est-ce que j'ai rencontré des problèmes techniques dans la diffusion? Oui, là, de son, etc., comme je vous disais, mais c'est de s'adapter. Et après ça, bien, ça fonctionnait super bien. Donc, les étudiants pouvaient aller visionner à chaque début de cours, donc le parcours de l'avatar, voir qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Et ce qui était intéressant, mais c'est que souvent, notre avatar avait finalement une question. Donc, je vous donne l'exemple.
de mon avatar adolescent qui voulait se faire un tatou. Donc, il avait une question à savoir est-ce qu'il pouvait se faire tatouer sans l'accord de sa mère à 14 ans. Et donc, à la fin du cours, après ça, on voyait la matière. Donc, vous comprendrez que ce cours-là, on avait vu la matière sur le consentement aux soins. Donc, on voyait la matière, donc qu'est-ce qu'un jeune peut consentir ou pas à 14 ans, à quoi on peut consentir avant 14 ans. Et à la fin du cours, ben, l'idée, c'était d'aller répondre à la question de Jean-Paul. Donc, est-ce que Jean-Paul peut se faire tatouer ici, bref, une chaîne ou peu importe, sans l'accord de sa mère? Donc, ça ramenait un peu le fil conducteur et ça permettait de répondre à la question, de mettre les apprentissages aussi en action. Et ce qui était intéressant, c'est que j'essayais aussi d'aller chercher des situations qui pouvaient rejoindre mes étudiants. Donc, des situations comme ça, les tatouages, ça les avait bien fait rire, mais des fois, c'est ça. Donc, ça leur permettait de faire un lien avec la vie réelle, finalement, et de sortir de la loi, ce qui peut parfois être un petit peu redondant, et de créer un fil conducteur comme notre personnage évoluait au fil du temps. Donc, dans la session, il s'est fait tatouer, il a eu un enfant, ensuite il s'est marié, il a divorcé, il s'est acheté une maison, bref. Donc, tous ces événements-là ont donné lieu à des événements juridiques, finalement, qui étaient liés à la matière que je voulais leur présenter. Donc, ça ressemble à ça au niveau de mon expérimentation. Est-ce que vous voyez toujours ma petite présentation? Oui? Parfait. Désolée, je suis vraiment pas familière avec le partage d'écran dans Teams. Donc, l'expérimentation, comme je vous disais, j'ai fait une capsule chaque semaine, donc environ 2 minutes à chaque début de cours où on voyait notre personnage évoluer. On faisait un retour sur la situation à la fin de cours, comme je vous disais. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, ça a quand même créé un certain lien d'attachement entre les étudiants et le personnage. Donc, les étudiants avaient quand même hâte de voir qu'est-ce qui allait arriver dans la vie de Jean-Paul cette semaine et se posaient des questions. Et comme je vous disais la dernière fois, à ma grande surprise, je me suis fait demander s'il allait revenir l'année prochaine. Donc, à suivre si je vais l'intégrer dans tous mes cours. Mais c'est ça. Donc, ça a été ça mon expérimentation. Peut-être pour conclure, j'ai quand même eu une petite réflexion ensuite sur les avantages que j'ai pu observer et peut-être les limites ou les éléments que j'aimerais revoir si je réintègre mon Jean-Paul l'an prochain dans mon cours. Avantages observés, en fait, je vous dirais par rapport à la méthode que j'ai utilisée. C'était simple et rapide à réaliser et à intégrer. Moi, c'était vraiment un de mes grands critères pour cette expérimentation-là. Je voulais pas passer une demi-journée par semaine à faire des personnages virtuels. Donc, pour moi, c'était vraiment un de mes critères. Et avec Zoom, de l'intégrer comme ça a super bien fonctionné. Donc, pour ça, c'était une victoire. J'ai senti que ça l'a permis de faire des liens concrets pour les étudiants entre la matière et la réalité. Je ne sais pas dans quel domaine vous enseignez, mais des fois, surtout pour des étudiants de première session qui ne sont pas encore familiers nécessairement avec la matière, avec les sujets, surtout le droit. Le droit, quand on sort du secondaire, c'est pas nécessairement concret dans notre tête ce que c'est. Donc, ça leur permettait vraiment de voir, OK, cette notion-là, je vais l'associer à cet événement-là. Donc, ça a quand même bien fonctionné. Et ça a quand même favorisé aussi un engagement envers la matière parce que je le voyais dans les questions quand j'enseignais certaines notions. Des fois, les étudiants me disaient OK, donc finalement, il peut se faire tatouer. Ah, mais est-ce que ça fonctionne dans ce cas-là? Donc, il y avait quand même un bel engagement aussi dans la matière qui était maintenu par rapport à ça. C'était pas parfait, il n'y a rien de parfait dans la vie. Les petites limites et obstacles que j'ai rencontrés, bon, c'était une bonne idée, mais sur 15 semaines, à un moment donné, on dirait que ça a commencé à devenir un petit peu répétitif. Donc, maintenir l'intérêt sur les 15 semaines, il y aurait probablement quelque chose à retravailler. Il faudrait peut-être que je vois si je peux ajouter des événements plus significatifs ou d'autres façons peut-être de présenter mon personnage. Mais c'est sûr que de l'avoir fait 15 fois pendant la session, la 13e fois, si vous me permettez l'expression, le punch était moins là. C'était un petit peu moins surprenant. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ce serait de voir peut-être si c'est pas de moins l'intégrer ou de l'intégrer de différentes façons. Ça a quand même été quelque chose que j'ai constaté. Comme je vous disais, donc de peut-être diversifier les méthodes de présentation. Et impliquer la personne étudiante dans le processus. Ça a été très efficace au départ de permettre aux étudiants d'identifier le nom de la personne. Mais par la suite,
bon, probablement par faute de temps, j'ai un petit peu laissé aller le côté d'implication des étudiants dans la vie du personnage. Ils étaient plus des spectateurs à la vie du personnage. Donc, je me disais peut-être qu'une option pour rendre ça plus intéressant sur une durée de 15 semaines, ce serait de leur permettre de participer finalement à la vie du personnage. Donc, peut-être que, est-ce que ce sera de choisir l'événement qu'il va vivre? Est-ce que ce sera de suggérer des pistes? Bref, donc c'était peut-être aussi quelque chose que j'ai remarqué, que les étudiants devenaient un petit peu spectateurs. Puis je pense que c'est peut-être un peu ça qui a favorisé un peu le désengagement envers la méthode. Donc, peut-être de réfléchir à ça pour la suite des choses. Mais sinon, ça ressemblait pas mal à ça, l'expérimentation que j'ai faite. Donc, rien de bien sorcier, mais au final, les étudiants ont aimé et ça a bien répondu à mon besoin de créer un fil conducteur, mais de ne pas terminer à 9 heures chaque soir non plus en faisant un petit personnage. Donc voilà, merci pour votre attention. J'espère que ça l'aura complété et j'ai pas de problème à répondre à vos questions si vous en avez.